Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui, je vous fais le tirage pour les signes du Taureau pour le mois de juin, juillet et août 2020. J'ai décidé de changer un petit peu les formats parce que avec le travail, je manque cruellement de temps. Et du coup, je vais un petit peu changer le format. Donc ce sera le tirage général, guidance générale et sentimentale dans la même vidéo. J'ai décidé de vous rajouter deux jeux de cartes différents pour avoir un petit peu plus de précision, vu que je changeais le format. Le petit cartomancier de Grimaud et la bonne aventure. Donc voilà. Donc c'est pour un petit peu plus d'informations, de compléments. On est là pour les taureaux, juin, juillet et août. Même si juin est déjà passé, même si juillet est déjà presque terminé, ça vous donnera une idée de vos énergies. Et août qui est à venir. Pour les autres personnes qui passeraient là, regardez leur tirage des ascendants pour les signes précédents, ne vous inquiétez pas, je ferai exactement le même tirage pour le mois d'août, même si j'avais déjà fait juin et juillet. Je ferai exactement le même principe pour vous au mois d'août. Je vous fais des bisous, on commence tout de suite. Alors, on a la carte du voyage infructueux. Bon, un déplacement qui est inutile ici. Ici, c'est un déplacement qui est inutile parce que je pense qu'il va falloir tout simplement soit envoyer un courrier ou tout simplement appeler par message, envoyer un message. Ah, deux cartes ici. Pourquoi? Peut-être par rapport à un professeur ou un médecin et la maison du consultant. Donc tout simplement, ben, vous, peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être pour envoyer, vous déplacer, on vous dit un voyage infructueux, donc pas la peine de vous déplacer pour pouvoir tout simplement, il suffit tout simplement d'envoyer soit un courrier ou un message à cette personne, donc soit un médecin ou un professeur, je sais pas, vous concernant, vous, dans votre maison, dans votre foyer. Je sais pas pourquoi on vous dit ça. Et du coup, je sais pas pourquoi. Je vois s'il y a une carte qui vient. Non, je sais pas pourquoi. On va savoir par là. Parce que là, clairement, hein, pas la peine de vous déplacer. Il faut envoyer justement, tout simplement un email ou un courrier ou un message téléphonique ou appeler cette personne-là. Soit un médecin ou un professeur. Depuis la maison, ça peut être fait. Pas la peine de vous déplacer. Je suis curieuse. Dites-moi si ça vous parle. Si vous allez entreprendre des démarches. Des démarches. On a une femme brune ici. Une femme brune qui vous est favorable.
Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Décidément. Bon, on a une femme brune qui vous est favorable. Donc une amie, une sœur, une mère, une épouse, petite amie, une concubine, je ne sais pas. En tout cas, vous avez quelqu'un qui vous est favorable, une femme, ça peut être aussi un homme. On vous dit qu'il y a un ennemi qui est là, voilà, qui crée des problèmes, qui crée des soucis, qui essaie d'embrouiller les choses. Il y a la carte de la contrariété juste à côté, ici. La carte de la contrariété. Et ici, l'attente. Moi, je dirais qu'il y a une situation qui est, je dirais tout simplement, vous êtes en attente de nouvelles. Vous attendez des nouvelles des taureaux. Et il y a quelqu'un qui est en train de retarder cette situation-là, qui est en train de créer des problèmes, de créer une situation. Ouais. Vous aviez peut-être prévu de vous déplacer par rapport à une situation et on vous dit c'est un déplacement qui n'est pas indispensable. Ça ne va pas apporter ses fruits. Ce n'est pas en vous déplaçant que vous allez apporter ce que ça va apporter des fruits. Vous avez une personne qui est de tout soutien avec vous. Cette situation vous contrarie beaucoup. Hein. Je pense que c'est plus lié à de la paperasse. J'ai vraiment cette sensation de paperasse. Ouais. Je pense que c'est vraiment lié à... Pour moi, hein, je sais pas, dites-moi en commentaire. Pour moi, c'est lié à des papiers administratifs. Situation qui est ralentie hein, par quelqu'un qui n'est pas très bienveillant. Hein. C'est pas quelqu'un qui n'est pas très bienveillant, c'est carrément un ennemi. Personne contrarie les choses. Hein. Elle retarde les choses, elle fait... il y a une situation qui est dans l'attente. Et cette personne-là n'est pas indifférent à cette situation-là, quoi. C'est pas quelqu'un... c'est pas comme si elle n'y était pas pour vous. Elle y est pour quelque chose, certainement. Je demande de faire preuve de force et de courage par rapport à ça. C'est un parcours qui est difficile. Oh, je sais pas pourquoi, mais dites-moi, ça vous parle. Il y a une relation où avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Dites-moi en commentaire, homme ou femme, hein, mais quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Une nouvelle relation avec cette personne. Soit vous êtes déjà dans cette relation-là, ou soit tout simplement, c'est une nouvelle relation. Montrez-vous un peu plus malin, plus mature, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, preuve de maturité et vous montrez malin. En tout cas, il y a une transformation qui se met en place et ça se fera. Il y a quelque chose à fêter. Ah, il y a la paix qui est retrouvée. Tant mieux parce qu'après ça, je pense que vous l'avez bien mérité. Oh, l'abondance. Ah,
C'est soit parce que vous avez bien su tirer votre épingle du jeu, que tout ça, ça se met en place. Hein. Vous avez rusé. Vous êtes montré certainement malin, maline. Il y a un jeune homme. Je vous ai parlé du jeune homme tout à l'heure là. Il y a une personne âgée aussi. Il y a une personne âgée qui retrouve... Alors, il y a un jeune homme, quelque chose à faire avec un jeune homme. Il y a une paix qui est retrouvée, en tout cas une sérénité. Et par rapport à la personne âgée, il y a la paix, mais aussi l'abondance. Peut-être que cette personne-là vous apportera l'abondance, ou cette personne qui retrouve l'abondance. Il y a un questionnement par rapport à l'abondance et par rapport à une situation qui était masquée. Vous avanciez masqué. Il y avait peut-être des contrariétés, des soucis, des ennuis entre ces deux personnes, ou tout simplement entre une personne un peu plus âgée, je dirais plutôt cet homme et peut-être son père ou son grand-père. Il y avait une situation un peu plus compliquée. Ça me fait penser au tirage des Verseaux, c'est dingue, hein. Et on a le bonheur qui est retrouvé ici, hein. Si vous posez des questions par rapport à cette personne âgée, il y a le bonheur qui est retrouvé. Il y a un équilibre qui est mis en place, que ce soit au niveau du travail, mais aussi au niveau personnel. Les choses se rééquilibrent. Et bien, décidément, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tant mieux. Alors, en général, je n'ai pas tiré autant de cartes pour les autres, mais c'est parce que vous aviez des cartes très négatives ici, ici. Des cartes assez négatives qui englobaient votre jeu. Et c'est pour ça que j'ai tiré plus de cartes. On a la fidélité. Je sais pas pourquoi elle va absolument sortir là. On va la mettre. La fidélité. On a la carte du temple. Ah, le notaire. Vous voyez, ça fait, je vous disais, hein, j'avais l'impression que c'était lié à de la paperasse. Hein. Et les études. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement... je pense que on vous demande ici d'être fidèle à vous-même. Tout simplement de garder confiance par rapport à cette situation-là. Il va falloir certainement prier. Il va falloir certainement... puisque là, je pense que certains d'entre vous avaient peut-être l'intention de vous déplacer pour savoir un petit peu où est-ce que ça en est cette situation. Ici, on ne vous dit pas la peine de vous déplacer. Hein. Il suffit d'envoyer un email ou d'appeler. Mais ne vous déplacez pas parce que il se peut qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas très bienveillant et qui ralentit les choses. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui essaie de faire traîner cette situation, de perdurer cette situation. On vous demande de prier. Ici, avec la carte du temple, il est question de prier, de vous recueillir, de faire des demandes à l'univers, de faire des demandes si vous êtes croyant à Dieu, de faire des demandes si vous croyez en plusieurs dieux, voilà. De faire, en tout cas, il est question ici de ne pas rester figé comme ça. Il va falloir prier, faire des demandes par rapport à cette situation-là. Cette situation qui est bloquée, paperasse, chez le notaire ou autre administratif, votre dossier est à l'étude. Voilà ce qu'on vous dit. On est en train d'étudier votre dossier. Enfin, on est en train d'étudier votre dossier. Ce n'était pas le cas. D'où l'attente. Hein. Ça fait longtemps que vous attendez. Ce n'était pas le cas. Ici, on a l'indécision.
Donc certainement, vous êtes très indécis par rapport à une situation. On vous dit, reconcentrez-vous. Faites confiance à... Il y a une transformation qui se met en place. Donc c'est pas la peine d'être indécis par rapport à ça. Par rapport au fait que ça a été contrarié, ça a pris du temps. On vous dit par rapport au notaire, il va falloir prier. Il y a une transformation. En gros, les choses vont bouger. Il y a une situation avec un jeune homme. Pourquoi les choses ont bougé par rapport à ce jeune homme-là? J'ai l'impression qu'on fait référence à ce jeune homme-là aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que pour que cette personne-là puisse rentrer dans votre vie, il fallait que cela s'enclenche. C'est-à-dire que, je sais pas, enfin, dites-moi si ça vous parle, les taureaux. Ça parlera pas à tout le monde, mais dites-moi si ça vous parle. J'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui est bloquée. Donc certainement, soit c'est un divorce, soit c'est une situation personnelle à régler, papier administratif, maison et compagnie. Et tout dépendait pour pouvoir vous mettre avec cette personne-là. En gros, pour que cette personne-là puisse venir vers vous, il y avait ça qui bloquait. Certainement, l'univers faisait un petit barrage ici pour que cette personne-là ne puisse pas rentrer dans votre vie avec les mauvaises énergies de ces gens-là qui étaient dans votre vie. Et là, le fait que votre dossier est à l'étude, enfin, une situation se transforme. Il y avait une indécision, quelque chose qui était là, voilà. Est-ce que je vais, est-ce que je vais pas, est-ce que je vais vers elle, est-ce que je vais vers lui, est-ce que il y a une transformation et cette personne fait un premier pas vers vous. C'est peut-être un signe d'air ou tout simplement on vous dit ici qu'il y a une situation qui est en train de s'apaiser. Voilà, il y a une bouffée d'énergie qui est en train de se mettre en place et oh là là, l'âme sœur. La transformation avec le jeune homme, c'est votre âme sœur. Il s'agit de votre âme sœur. L'abondance. Ici, c'est la personne qu'il vous faut. C'est la personne qu'il vous faut. C'est dingue, hein, parce que le tirage des Verseaux était vraiment très centré sur ça. Et ici, on a vraiment cette impression que ce blocage qui était là, cette attente, c'est vraiment à cause de cette personne qui faisait barrage. Il y a quelqu'un qui faisait barrage dans les formalités. Ici, il est clair qu'on vous dit, les choses sont en train de se mettre en place. Vous passez de la tristesse au bonheur. Les choses sont en train de s'équilibrer à la fois sentimentalement, familialement, amoureusement, financièrement, le travail. Tout se met en place. Votre énergie est vraiment très bien, hein, les taureaux. Hein. Vous avez de très beaux énergies là. Hein. Très beaux énergies. Des choses se mettent en place pour vous là. Hein. Si vous étiez, voilà, vous aviez le moral en plot, arrêtez d'avoir le moral en plot, priez. C'est là, hein, c'est ce qu'on me demande là. Hein, je vais prendre ça, donc je les avais déjà touchés. On vous demande de prier. Priez, faites des demandes. Vous n'êtes pas croyant, c'est pas grave, mais tout simplement, dites ce que vous avez envie. Répétez ce que vous avez envie. Attirez vers vous ce dont vous avez besoin. C'est dingue. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous là. Les facteurs religieux. Donc ici, pour moi, il est question, comme là, avec la carte du temple, on vous demande vraiment d'attirer à vous ce dont vous avez besoin. Attirez à vous ce dont vous avez besoin. Parce que même si on vous dit, ça peut influencer votre vie amoureuse, subit l'influence de vos religions et de vos voies spirituelles. Priez, 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 priez. Il y avait une situation qui était bloquée. Et là, les choses se débloquent. Elles se débloquent maintenant. C'est pas dans 10 ans, dans 20 ans. Hein. Elles se débloquent là.
pour que cette personne puisse venir à vous. Hein. Ça peut que ça fait longtemps aussi que vous attendez cette personne-là. Hein. Je sais pas. Peut-être. Hein. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte très bientôt. Ah, je vous dis franchement, je tire les cartes, mais heureusement je les fais devant vous, parce que sinon vous auriez dit c'était prémédité. Alors, ici on a très bientôt, ici, et vous pouvez aimer sans crainte ici. C'est exactement ce que je vous disais, hein. Je vous disais, c'est maintenant, hein. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 3 mois, dans 4 mois. C'est là. C'est là. Ça commence à venir là. Ça se met en place pour vous. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 100 ans, c'est pas dans 50 ans. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc certainement, vous avez des petites craintes. Vous avez peut-être quelques indécisions. Ouais, c'est pourquoi. Je comprends maintenant pourquoi la carte de l'indécision, elle est sortie. Mais ça, c'est parce que vous avez traîné des énergies négatives du passé. Et là, cette personne-là, elle n'est pas responsable hein, de ce qui s'est passé là. Voilà. Vous voyez, 2 de deck, séparation. Donc, vous êtes séparé de cette personne très mauvaise. Très, très mauvaise. Cette personne qui était limite un ennemi avec vous. Du moins son comportement agissant comme un ennemi. Et c'est comme je suis en train de vous dire, je vous dis tout simplement, bah, cette personne-là n'est pas responsable de ce qui s'est passé auparavant. Et quand je regarde le de deck, séparation. Ne faites pas payer à cette personne-là les énergies que vous avez eues avec cette personne-là, avec laquelle il y a eu séparation. Cette personne n'a absolument rien à voir. Et on vous dit, vous méritez l'amour. Comprenez? Il va falloir flirter. Je ne vais pas tirer toutes les cartes parce que j'ai bien peur que les autres signes n'aient pas eu... Et je le répète encore, hein, je ne tire jamais autant de cartes, mais lorsque ça devient un petit peu brouillon comme ça, on a des ennemis, on a des... J'en tire plusieurs pour comprendre un petit peu. Ah, celle-là, elle est partie. On vous dit l'amour, la carte de l'amour. Oh, c'est trop mignon. C'est trop, trop mignon. Vous avez vraiment... Mais vous allez... Oh là là, il y a l'amour qui vient vers vous, là, le taureau. Il y a du love. Il y a du love, il y a du love, il y a du love. Mais c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. C'est tant mieux, surtout après ce que vous avez vécu dans votre relation précédente. Donc forcément, ce tirage-là, il ne parlera pas à tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas dans ce genre d'énergie. Mais là, il est clair que... pour des taureaux, l'impulsivité. Alors, je vais voir pourquoi on vous parle de l'impulsivité. Oh, la vie famille. Alors, il y a des taureaux, vous attendez ça depuis longtemps, la vie de famille? Bon, alors pour moi, ici, il y a de l'amour, de l'impulsivité. Moi, je vois une seule chose, les choses vont s'accélérer assez rapidement pour vous, les taureaux. Les choses vont se mettre en place assez rapidement pour pouvoir construire avec, avec cette personne-là quelque chose de sérieux. Ici, ce qui en le ressort, ce n'est pas une relation passagère. Ce n'est pas une relation de 2-3 ans, c'est vraiment une relation qui va durer dans le temps. Pourquoi? Parce que les choses vont se mettre effectivement rapidement en place. C'est quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, ou qui vous aime peut-être déjà et vous ne le savez pas, ou tout simplement vous aimez cette personne-là, ou peut-être c'est quelqu'un que vous avez déjà tout simplement rencontré auparavant, ou il se peut que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, mais dans tous les cas, les choses vont se mettre assez rapidement en place. Assez rapidement, les choses vont se concrétiser. En gros, ça va se faire. C'est-à-dire que c'est comme je vous disais tout à l'heure là, c'est quelque chose de... C'est rapide. C'est vraiment... Quand les choses vont se mettre en place,
Et c'est ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on vous demande de faire confiance à l'univers, de prier, d'attirer vers vous ce dont vous avez besoin. Si vous êtes religieux, mettez-vous en prière. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Faites confiance à l'univers. Priez, attirez vers vous. Si vous n'aimez pas la prière ou c'est pas votre truc, mais tout simplement dire, ben, j'attire vers moi telle chose. Ou je souhaite que telle chose vienne à moi. Il est temps que je sois heureux. Il est temps que je sois heureuse. J'attire vers moi ce dont je mérite. Je mérite le bonheur. Qu'est-ce que je mérite? Je mérite le bonheur. Définissez ce que vous méritez. Le bonheur, la joie, la paix, la tranquillité. Si vous avez envie de vous marier, j'ai envie d'une vie de famille heureuse, le mariage, d'un homme heureux, gentil, compréhensif, un homme agréable, travailleur, je ne sais pas, attirez. Dites ce dont vous avez besoin. Un homme bienveillant, un homme généreux, un homme compatissant. Dites ce dont vous avez besoin. Une femme forte, une femme généreuse, une femme compatissante, une femme douce, je ne sais pas. Dites ce que vous avez besoin. Si c'est un travail qu'il vous faut pour débloquer cette situation-là, j'attire vers moi un travail pour pouvoir avoir la stabilité qui m'est nécessaire pour pouvoir mener à bien ma vie de famille. Ça peut être pas mal de choses. Vous devez formuler, même si vous n'êtes pas croyant, formuler vos désirs, formuler vos besoins. Ce n'est pas forcément être dans une religion, c'est tout simplement dites ce dont vous voulez, dites ce dont vous avez besoin, parlez, exprimez. Et tout simplement, établissez des mantras ou je ne sais pas, mais voilà, faites ça sous forme de rituel ou autre, et ça permettra de débloquer la situation beaucoup plus vite que vous le pensiez. Et autant vous dire qu'une fois que la paperasse là qui prend 150 ans à se mettre en place à cause de ces personnes qui contrarient la situation, autant vous dire qu'une fois que c'est mis en place, mais comment ça va s'accélérer? Ça va s'accélérer de dingue. Les choses vont vraiment s'accélérer. Ça ne va pas prendre 10 ans, ça ne va pas prendre 20 ans, ça va se faire dans l'immédiateté. Préparez-vous, parce que ça arrive. Hein. Pour ceux à qui ça parle, qui se reconnaissent dans ce tirage-là, c'est ça. C'est les choses vont se faire. Ça va se... Oh là 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 là. Écoutez. Écoutez, bon. Il y a la carte ici du miracle, de l'équilibre, pardon. De l'écoute, du miracle et de l'union tantrique. Je continue à battre. Alors, si je te changer, il est question d'être... Alors ici, je vais faire descendre ces cartes-là, c'est bon. C'est bien ce que je vous disais là, je vous le disais tout à l'heure là. Je vous disais tout à l'heure là, tout simplement, on vous dit, il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place, et c'est ce que je vous disais ici. Ça s'équilibre. Et l'on vient vous le redire encore ici. Il y a un équilibre qui se met en place. Il va falloir faire preuve, être à l'écoute de vous, de vos émotions, être à l'écoute des changements qui se mettront en place, être à l'écoute des signes qui vont se mettre en place. Et c'est un miracle qui s'opère dans votre vie là. C'est un miracle. C'est-à-dire, waouh, c'est comme si, moi ce que je ressens là, c'est comme un cadeau. Pour moi, je ressens ça comme ça. Et j'ai l'impression, c'est parce que vous aussi, hein, il y a certains taureaux qui se sont mis à formuler des demandes depuis belle lurette. Hein. Ils n'ont pas attendu que je le dise en vidéo.
Et c'est comme un miracle. Il y a l'union tantrique, hein, la relation là. Elle ressort ici. Il y a des peurs. Donc vous avez peur de vous retrouver encore dans ces énergies-là avec cette personne. On vous dit qu'il y a une transformation ici. La carte de la transmutation. Il y a une transformation qui se met en place. C'est un miracle. Vous avez peur, on vous demande d'être à l'écoute. Sortez de cette, de cette torpeur, sortez dans ça, d'être à l'écoute. Ne soyez pas effrayés. L'union tantrique, il y a un équilibre qui se met par rapport à cette union-là. On vous demande de faire preuve de créativité. Donc certainement, il va falloir équilibrer cette situation. Mais faire preuve de créativité, c'est tout simplement laisser parler vos émotions, laisser parler votre intuition. Moi, c'est comme ça que je reçois les choses. Ici, on vous demande d'être à l'écoute, parce qu'ici, d'être à l'écoute, d'arrêter d'avoir peur. Parce que ce qui arrive à vous, c'est une bénédiction, avec la carte de la bénédiction qui est sortie. Ici, on vous demande, avec la carte de la retraite spirituelle, et c'est ce que je vous disais, priez, formulez des demandes, parce que c'est une transformation, c'est un miracle qui arrive à vous. Il ne faut pas laisser ces énergies-là, ça, revenir encore dans votre vie. Parce que c'est à cause de ces énergies-là qui bloquaient la situation, qui faisaient que cette personne-là ne venait pas à vous. Du moins, l'univers ne pouvait pas encore envoyer cette personne-là à vous parce qu'il y avait ces gens-là, ça, qui étaient là en train de poser problème. Parce qu'on a la carte du contrariété, retard, séparation. Et je vous l'ai dit, quand j'ai en dos de deck, on a vraiment la carte de la séparation. Donc, on a vraiment ce sentiment, la carte du paradis sur terre en dos de deck ici. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que voilà, les choses se remettent en place pour vous. Il y a des choses qui s'équilibrent, qui se remettent en place de nouveau pour vous. On va retirer la carte conseil. En dos de deck, désolé, hein, je regarde parce que la curiosité pousse. On a le doute. Vous voyez? Le doute. Donc j'ai vraiment l'impression, l'indécision, la carte de l'indécision est sortie ici. La carte du doute ici, avec celle de la peur, il faut vraiment arrêter. Je peux comprendre hein, que vous ne voulez pas vous retrouver encore dans ces énergies-là, et c'est tout à fait normal. Mais vous avez vraiment que de belles choses qui arrivent à vous. Vous êtes récompensé, l'équilibre se fait de nouveau dans votre vie. Il y a l'abondance qui se met en place. Les choses, franchement, waouh, c'est que de belles choses qui arrivent à vous. C'est fou, quoi. Moi, franchement, moi, je kiffe. Je kiffe. Alors, le message avec le petit oracle des anges qui vous est donné à vous, les taureaux. Donc le mois, les énergies de juin, juillet et août. Les énergies du passé, du présent, du futur, pour les taureaux, du fleur. Oh, la carte elle est tombée. Alors, oh la paix, la carte de la paix. Laissez-moi vous dire, la carte de la paix, il me semble qu'elle était déjà sortie. Je vais regarder là. Elle était déjà sortie. La carte de la paix. Non mais écoutez, hein, la carte de la paix. Attendez, je vais arranger les cartes. La carte de la paix, elle est sortie de nouveau. Non mais franchement, hein. La carte de la paix qui est sortie encore une fois. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec la carte de la paix? Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon, écoutez, bon, et franchement, j'aurais dû commencer par là, hein, le tirage, comme ça je n'aurais pas eu à blablater tout à l'heure là. Mais ça m'a fait plaisir de parler quand même. Parce que j'aime beaucoup vous parler. Écoutez, c'est incroyable le message. Ça me fait plaisir parce que moi aussi je suis du signe du taureau, ça me parle énormément. Mais je pense que bon, ça me parle, c'est pas forcément tout qui me parle, mais la majorité de ce qui est là me parle, pas forcément tout. Mais comment j'ai envie de vous dire? Si, oui, tout me parle hein, quand même. Hein. Pratiquement tout.
moi qui suis taureau, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous avez déjà été dans ces énergies-là dans le passé? Est-ce que vous êtes dans ces énergies-là du présent? Est-ce que vous êtes dans ces... Ou peut-être que vous serez peut-être dans ces énergies-là du futur si vous n'y êtes pas encore. Dans tous les cas, moi, ce que j'ai observé, depuis que je tire les cartes, ça fait déjà un petit moment. Et assez souvent, lorsque je regardais mon horoscope, je fais une petite aparté, hein. Lorsque je regardais mon tirage d'horoscope ou autre chose sur d'autres chaînes, et je regarde toujours, hein, c'est pas parce que je tire les cartes que je ne regarde pas, je regarde toujours, j'écoute toujours, et parfois il y avait des énergies, des tirages qui sortaient, par exemple au mois de janvier, qui ne me parlaient pas du tout, mais mais j'écoutais quand même, et qui faisaient écho au mois de juin. C'était comme si, voilà, pour moi c'est des prémonitions, c'est un truc de fou. Et ça sortait comme ça, quelques mois après, alors que dans l'instant T, ben, j'étais pas du tout dans ces énergies-là, ça me parlait pas du tout. Et là, comment vous dire, ce tirage-là, il me parle beaucoup. Il me parle beaucoup, il peut aussi vous parler. Dites-moi, franchement, partagez ça avec moi. Dites-moi si ça vous parle. Moi, je suis du signe du taureau. Ce tirage, il me parle énormément. Parce que j'ai été dans toutes ces énergies-là. Et c'est vrai que j'ai dû beaucoup me concentrer sur autre chose que mes acquis du passé. Ouais. En tout cas, voilà ce qu'il vous a dit. Il vous a dit, qu'importe où tu es, il vous a dit, mais peut-être à moi aussi, puisque ça me parle, alors que le tirage précédent du mois dernier ne me parlait pas du tout. Et c'est fou comme celui-là, il me parle. Et celui du mois dernier ne me parlait pas du tout. Alors, ici, il est question, pas du mois dernier, du mois précédent, du mois de mai. Celui du mois de mai ne me parlait pas du tout. Et celui-là, il me parle, mais de ouf, quoi. Alors, du coup, je ne vais pas dire on vous dit, je vais dire on nous dit, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Donc en gros, ici, il est question de, quel qu'en soit ce que vous faites, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, la paix intérieure est toujours possible. Et ça, je vous avoue que c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer au quotidien dans ma vie. C'est quelque chose que je ne faisais pas. Et j'étais toujours très agitée. Je partage un pan de ma vie avec vous. Hein, c'est pas quelque chose que je ferais souvent. Mais, et comme ce tirage-là me parle, donc je me permets de le partager avec vous. Parce que ça me parle énormément, ce tirage-là. Et autant je vous dis que les tirages précédents que j'ai faits ne me parlaient pas. Apparemment, ça parlait à d'autres personnes, tant mieux. Autant celui-là, il me parle. Il me parle vraiment, vraiment, vraiment. Et quand je vous dis qu'il me parle énormément. Il va vous parler aussi certainement à certains taureaux. Tant mieux, dites-le moi. J'ai dû apprendre à calmer mon esprit, à me recentrer et à ne pas m'agiter. Avant, j'étais vraiment très agitée, très impulsive, très, voilà, très distraite, très... Et j'ai dû vraiment apprendre à me calmer, à me poser, à analyser la situation et à réfléchir de manière précise, concrète en fait. Hein, parce qu'avant, je partais dans tous les sens et je n'avais aucun résultat. Et là, il a fallu vraiment, depuis quelques années, j'ai vraiment travaillé beaucoup là-dessus. Et c'est pourquoi ça me parle. Et on nous dit, il suffit d'un subtil changement en conscience. Donc, il suffit tout simplement de changer notre manière de penser, de réfléchir, notre manière de concevoir les choses. Donc, si quelque part vous êtes habitué à vous dénigrer, il va falloir cesser. Si vous êtes habitué tout simplement à vous dévaloriser, à vous diminuer, à vous dire non, ce n'est pas pour moi, ça n'arrivera pas vers moi, ce n'est pas pour moi, waouh, il faut arrêter, on va devoir cesser. Et on vous dit et on nous dit, pense à l'amour et la paix viendra. Donc je pense que c'est ce que je dis depuis un moment, pour attirer la personne qui est là, il va falloir penser à l'amour. Et la paix viendra. Cette personne représente la paix, elle représente un changement, elle représente une transformation.
elle représente quelque chose de nouveau, de différent. Une relation qu'on n'a jamais connue auparavant. Dites-moi les choses, hein, les taureaux. Dites-le moi en commentaire. J'ai envie que vous veniez me dire que ça vous parle aussi. Parce que moi, ça me parle terriblement. Et je suis franche avec vous. Autant certains tirages que j'avais déjà fait auparavant pour le signe du taureau ne me parlaient pas. Il y avait peut-être un ou deux petits trucs comme ça qui me parlaient. Mais voilà, tout en général ne me parlait pas du tout. Autant que celui-là, il me parle totalement. Pratiquement tout me parle. Et j'ai envie que vous puissiez me dire aussi si cela vous parle. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des pouces bleus. Faites-le moi savoir. Faites-le moi savoir. Je récapitule exactement comme j'ai fait pour les autres signes. Ici, on vous dit, ce n'est pas la peine. Si vous avez un déplacement à faire, ce n'est pas la peine de le faire. Un simple message, un simple appel téléphonique pour avoir les renseignements dont il vous faut, c'est tout. Ça peut être soit au niveau du médecin ou ça peut être tout simplement auprès d'un homme de loi. Ici, de chez vous, vous pouvez faire cette démarche-là. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour. Ici, vous avez une personne, une femme brune, qui est amie, qui est d'un très bon soutien pour vous. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une mère, ça peut être votre compagne, ça peut être quelqu'un dans votre vie. Mais ici, on vous dit que c'est une personne qui est là et qui va vous soutenir. Ou bien qui vous a soutenu par rapport à un ennemi, une personne avec qui vous étiez en dispute, quelqu'un qui vous causait des problèmes, avec qui vous étiez embrouillé, quelqu'un qui vous contrariait. C'était une situation cette personne-là vous mettait voilà, des bâtons dans les roues. Il y a une situation et je pense que c'est lié au message, au renseignement dont vous avez besoin. Il y a une contrariété, puisqu'avec la carte de la contrariété qui est sortie, il se peut que là, qu'il y ait tout simplement... ça a été, les démarches ont été ralenties, ont été contrariées, ont pris du retard. Ici, on vous dit, vous êtes dans l'attente, vous êtes chez vous, vous êtes, voilà, vous demandez, mais c'est pas possible, est-ce que ça va avancer ou pas? Et là, on vous dit, vous êtes dans l'attente d'une petite surprise agréable. En tout cas, il y a une situation, il y a quelque chose à fêter pour retrouver la paix par rapport à tout simplement une abondance que vous espérez. Vous avez fait attention, vous êtes montré un petit peu fin par rapport à une situation. Il y a un jeune homme qui en ce moment, je pense qu'il y a deux personnes qui comptent pour vous. Il y a un petit jeune homme avec qui il y a quelqu'un à fêter. Vous espérez beaucoup quelque chose de bien avec cette personne-là, une paix. Vous espérez la paix avec cette personne-là, en tout cas un nouveau départ, quelque chose de reposant, une situation, une relation reposante. Ici, il y a la carte de l'homme âgé, où vous espérez quand même une certaine tranquillité par rapport à cette personne-là, et cette personne-là, une certaine abondance, on dira, quand je vais expliquer ça, une certaine... oui, une certaine abondance. Voilà. Ici, il est question de questionnement. Vous posez beaucoup vous avez pas mal de questionnements par rapport à une situation qui était, voilà, qui était masquée, double jeu. Et ça me fait penser ici à cette situation-là. Alors, je tords un petit peu les cartes là, sans faire exprès. Il y a une situation de contrariété par rapport à ce jeune homme et par rapport à cet homme âgé. Voilà, c'était pas clair, cette situation-là n'était pas au clair, n'était pas très nette par rapport à ça. On vous dit que par rapport à cet homme âgé, et les questions que vous posez, il y a le bonheur qui revient dans votre vie. Il y a le bonheur qui revient et par rapport à les problématiques que vous rencontrez, dans laquelle vous faisiez face dans votre vie, le bonheur revient et l'équilibre aussi se met en place ici. Ici, on a surtout on a la fidélité par rapport à peut-être ces demandes qu'on formulait ou qu'on formule régulièrement par rapport à l'univers. Et on a cette régularité, cette fidélité qui est mise en place. On est sûr, on sait ce qu'on veut, on demande, on ne reste pas là à attendre.
surtout pour vous voir, on a envie que cette situation avec les démarches administratives, le notaire ou je ne sais quoi, les avocats, se débloque, que notre situation soit mise à l'étude. Donc certainement ce sera fait. Ici, on nous dit il y a une indécision qui a été faite. Cette indécision qui a été faite, ici, il y a une transformation qui se met en place. Pourquoi cette transformation se met en place? Par rapport à un homme. Donc, il se peut que cet homme-là était indécis. Il ne savait pas trop quoi faire vis-à-vis de vous. Et il y a une transformation qui se met en place. C'est certainement un signe d'air. Si ce n'est pas un signe d'air... ouais, c'est un signe d'air. Et si c'est pas un signe d'air, il est question ici de renouveau, de fraîcheur, de voilà. Parce que c'est votre âme sœur dont il s'agit. Et tout simplement, cette situation, une fois débloquée, ce sera l'abondance. L'abondance dans vos relations qui se mettra en place. Donc on a l'équilibre, l'abondance qui arrive. Ici, on a l'amour, l'impulsivité et la famille. Donc ici, on a vraiment cette impression qu'il y a une situation qui est très rapidement va se mettre en place. Une situation amoureuse qui rapidement va évoluer. Elle ne va pas stagner. Voilà. C'est comme si peut-être vous avez perdu assez de temps et les choses vont rapidement se mettre en place. On vous dit que les facteurs religieux peuvent influencer. Donc ici, pourquoi? C'est pas dans le mauvais sens, c'est pas dans le sens négatif, mais tout simplement qu'il va falloir prier. Attirer à vous ce dont vous avez besoin. C'est nécessaire. Ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, si vous étiez dans le doute, dans l'indécision, voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que voilà, ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte et que tout simplement, vous méritez l'amour. Vous méritez ce qui vient à vous. Il va falloir flirter, il va falloir, voilà, rentrer dans le jeu de la séduction par rapport à cette personne-là. On vous dit que c'est nécessaire de cet équilibre qui arrive à vous. C'est une union équilibrée, c'est une union qui est créative. Donc c'est une union qui... ce n'est pas une union qui est stagnante, ce n'est pas une union qui, comment je peux dire, qui ne va pas évoluer. Ce n'est pas une union qui... voilà, on se met en couple juste pour se mettre en couple. Non, c'est une union qui va évoluer, qui est créative. Ce sont deux personnes qui ont de l'ambition. Ce sont deux personnes qui ont envie d'évoluer ensemble. Ici, on vous dit qu'il y a des bénédictions, que peut-être que vous avez peur, mais il faut être à l'écoute de vous-même. Il faut être à l'écoute des signes, des choses qui se mettent en place, parce que c'est une bénédiction qui arrive à vous. Ici, on vous dit que c'est nécessaire de vous, voilà, avec la carte, tout simplement, mais c'est nécessaire de prier, de vous connecter, surtout avec la carte du temple. C'est de ça dont il s'agit. Parce qu'il y a une transformation, il y a un miracle au bout de cette transformation qui est à la clé. Voilà. Avec la carte de la paix, on vous dit, je vous le relis, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Donc, quelle qu'en soit la situation, ce que vous faites, la paix intérieure est toujours possible. Ne surchargez pas votre mental inutilement. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Donc, il ne suffit pas de grand chose. Peut-être que si vous avez l'habitude de vous dire je suis nul, vous dire que bon, l'amour n'est pas pour moi, ou toute cette personne, de vous dire que cette personne-là n'est pas faite pour vous parce que voilà, vous n'êtes pas son style de personne, ou tout simplement vous n'êtes pas son genre, ou vous n'êtes pas votre genre, on vous dit, oh là, changez cette manière de penser, laissez ça derrière vous. Ça, c'était des énergies du passé, ça. Laissez ça derrière vous, avancez. On vous dit, pense à l'amour et la paix viendra. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de paix. Pensez à l'amour et la paix viendra. Mettez de l'amour dans votre cœur, dans votre façon de penser, façon de réagir. Et l'amour viendra. Et la paix viendra. Les taureaux, je vais m'arrêter là. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu si ça vous parle, à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle aussi. Je vous fais de très gros bisous. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous remercie de vous être abonnés. Pour ceux qui sont de passage, je vous invite à le faire, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Je vous fais de très gros bisous. Et n'hésitez pas à me dire si ce type de tirage vous plaît comparé à ce que je faisais auparavant. Et j'essaie de trouver la meilleure solution possible par rapport au fait que je travaille à côté et que je travaille énormément. Je n'ai pas forcément le temps de faire les vidéos comparé au confinement où bon, ben, j'avais pas trop le choix, même si je travaille de chez moi, mais j'avais pas trop le choix. Sachant que même si je travaille de chez moi, mais je travaille aussi en extérieur assez souvent et le fait d'être bloqué, ben, c'était pas évident. Donc du coup,
le fait que là maintenant les choses se sont débloquées, je recommence à sortir, pour travailler, aller dans mes rendez-vous et tout ça. Donc c'est un peu compliqué de faire les tirages, sachant que je ne vais pas vous mentir, je travaille du lundi au dimanche, je travaille tous les jours et je suis à mon compte et surtout il m'arrive de travailler très très tard, donc du coup j'ai pas tout le temps pour vous faire les tirages. Donc si ce style de format là vous plaît, où je vous fais à la fois les guidances générales et sentimentales en même temps, ça vous plaît, ça vous parle, vous aimez bien, n'hésitez pas à me dire, comme ça je le ferai comme ça dorénavant. En tout cas moi ça m'arrange ce type de tirage là. Je vous fais de très gros bisous les taureaux et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Profitez de la chance qui vient à vous. Bisous bisous. Allez bye bye à vous.